Béni soit le nom, béni soit le nom de Jésus, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Effectivement, béni sois-tu, Jésus le Christ, l'homme de Galilée. Béni sois-tu, toi qui es élevé au plus haut des cieux. Béni sois-tu, toi qui vis de l'éternité en éternité. Béni sois-tu, toi qui es le Messie. Béni sois-tu, toi qui es le sauveur du monde. Béni sois-tu, toi qui nous as élus dès le commencement. Béni sois-tu, toi qui nous as aimés depuis les entrailles de nos moments. Au moment que personne ne savait que l'homme va sortir des entrailles. Mais notre Dieu, il est merveilleux. Il nous a aimés. Cet amour que personne ne peut te donner, cet amour. Cet amour, si ce n'est que Dieu le seul, le Créateur du ciel et de la terre, qui peut t'offrir cet amour. Mes bien-aimés, pourquoi l'amour de Dieu est nécessaire dans notre vie? Je répète, pourquoi l'amour de Dieu est nécessaire dans notre vie? L'amour, c'est quelque chose que tu n'as pas mérité. Mais pour l'amour du Seigneur, de Dieu, tu le fais, tu donnes. Nous l'a pas mérité. La Bible nous montre que dans le livre de 1 Jean, Dieu est amour. Je répète, Dieu est amour. C'est pour ça que cet amour est nécessaire pour nous. Parce que nous sommes l'image de Dieu ici-bas sur la terre. Lorsqu'on nous regarde et tant qu'enfant, né de nouveau, nous devrons être tel que Dieu veut que nous soyons pour son amour. Mes bien-aimés, vous le savez, comme il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Et il a donné son Fils unique. Unique. C'est par son amour qu'il a donné. Il a donné son Fils unique. Pour que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mon frère, quoi que tu as fait, Dieu t'aime. Quel que soit ton passé, quel que soit ce que tu es en train de faire, Dieu t'aime. Il t'aime pas parce que tu es en train de faire des choses abominables.
qui ne reflètent pas la parole de Dieu. Il t'aime parce que Dieu a créé l'homme par son image. Et il donna l'importance à l'homme. En fait que l'homme sache que il y a quelqu'un qui l'aime. Ma soeur, mon frère, tu es abandonné. La famille t'a abandonné. Les collègues t'ont abandonné. Mais sache quelque chose. Dieu ne t'abandonnera point. Dieu t'aimera tel que tu es. Parce que son nom est amour. Si tu regardes ce que nous avons fait, moi qui te parle, ce que nous avons fait, avant que je puisse te parler, tu crois bien que je peux mériter cette grâce pour que je te parle de la part de Dieu? Non, il y a quelqu'un qui est amour. La Bible dit, il nous a rachetés. Si l'ennemi nous avait pris par la loi de nous mettre selon ça, la loi, c'est un principe, mais il y a quelqu'un qui est venu nous racheter. La Bible dit à la croix de Golgotha, il t'a racheté. Tu es en train de culpabiliser pour rien. Tu te dis, est-ce que moi, Dieu m'aime aussi? Avec tout le mal que j'ai commis dans cette terre, est-ce que Dieu m'aime aussi? Mon frère, mon bien-aimé, ne te trompe pas. Laisse que je te dise que celui qui a abandonné son fils à la croix de Golgotha, malgré son fils a refusé de dire que non, cette coupe, il ne voulait pas la coupe, il ne voulait pas cet sacrifice. Père, si tu peux éloigner cette coupe de moi, mais non pas moi, mais que ton amour, ta volonté soit faite. Parce que Dieu avait l'amour sur cette terre qu'il a créée de lui-même, sur ses propres pensées, ses propres mains, il a créé. Mais Christ l'a dit, non pas la mienne, non pas ta propre volonté, mon bien-aimé, pour ton passé. Non pas ta propre volonté, mon bien-aimé, de ce que tu es en train de vivre. Mais sache que très bien, Dieu t'a aimé. Dieu t'aime de tout son cœur. Tu avais avorté, certes, Dieu n'aime pas l'avortement. Tu as fait l'adultère, certes, Dieu n'aime pas l'adultère. Tu as scroqué tant de gens. Ton nom est publié partout, dans les réseaux sociaux. Certes, Dieu n'aime pas les fraudeurs, les voleurs. Tu as dit de tant de mensonges. Certes, Dieu n'aime pas des menteurs. Mais Dieu, toi qui me regardes, Dieu t'a aimé. L'amour est très profond de Dieu. L'amour de Dieu est profond. L'amour de Dieu est très large. L'amour de Dieu est très haut. Personne qui peut mesurer cet amour. Sache-le
aujourd'hui, je ne sais pas à quelle heure que tu me regardes. Mais sache-le, Dieu t'aime. Tu te demandes parfois, pourquoi je suis moi sorcier? Ce que tu n'aimes pas. Mais Dieu te dit, Dieu t'aime tel que tu es. Au moment opportun, Dieu te délivrera. Parce que il est amour. Mon bien-aimé, par son amour, il a tant aimé le monde. C'est pour cela qu'il a donné son fils unique. Unique. Il a donné son fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. C'est cet amour. Nous qui le connaissons, nous devrons manifester cet amour. Est-ce que nous avons cet amour? Tu te dis, avec Pierre, avec Paul, on ne s'entend pas. On est loin de moi. Non. Non, mon bien-aimé. Si tu crois à celui qui est amour, la Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Toi aussi, tu dois avoir cet amour. Parce que celui qui te guide, qui te oriente, ça s'appelle amour. Il t'a racheté. Quelqu'un qui t'a acheté, mais lui, il t'a racheté. Pour te donner une nouvelle vie. La Bible dit, dans le livre de Galates 3, de la malédiction qu'on était. Lui, il se fait malédiction pour que nous soyons bénédiction. Comment tu comprends ce message? Il était allé à la croix. Parce qu'à la croix, quelqu'un qui est pendu à la croix, c'est quelqu'un qui est maudit. Mais lui s'est fait pendu à la croix pour que toi tu sois béni. Notre Dieu est amour. On ne peut pas jamais contrôler l'amour de Dieu. Voyez-vous, les pharisiens ont accusé cette femme adultère, l'ont accusée. Ils l'ont demandé à Christ. Est-ce que la personne, voilà ce qu'il a fait. Christ leur a dit, celui qui n'a pas encore péché, qu'il ramasse des pierres pour le lapider. Et tout le monde, ils étaient conscients. Donc si nous vivons, c'est par la grâce de Dieu, par l'amour. L'amour certain de Dieu. À la croix de Golgotha, même le brigand qui ne méritait pas, le brigand, il ne méritait pas, mon bien-aimé, je vous dis. Il ne méritait pas. Le brigand. Mais le jour-là, lorsqu'il a reconnu que Jésus-Christ, il est celui qui est le Messie, celui qui est bon, celui qui est le Fils de Dieu, à l'instant, le Christ l'a dit, aujourd'hui, toi et moi, nous irons. Quel amour! Quel amour! Il était brigand, il a commis de meurtre. Tu as déjà commis de meurtre. Sache que malgré tes meurtres, Dieu t'a aimé, Dieu t'aime toujours. Change ton comportement. Renouvelle-toi. Dieu t'accueillera sous ses propres mains. Parce qu'il est amour. Mon bien-aimé, qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce qui ont été de te culpabiliser?
Tu deviens comme coupable. Tu n'arrives pas à s'en sortir. Tu deviens comme bloqué. Tu te dis ce que j'ai fait, je ne mérite même pas. Mais je te donne une bonne nouvelle. Aujourd'hui, le moment que tu vas me regarder, sache que l'éternel Dieu, il est amour, Dieu t'aime, tel que tu es. Tu te dis, mais moi je suis un chanvreur. Moi je prends la cocaïne. Est-ce que Dieu peut avoir encore l'importance sur moi? Non. Non, il suffit que tu changes ta comportement. Il suffit que tu acceptes le Seigneur. Il suffit que tu dis, non, maintenant je veux te suivre, Père. Tous tes péchés seront balayés. Dieu est amour. Dieu t'aime, mon bien-aimé. Il est tellement nécessaire pour nous. Il est tellement nécessaire. Voyons-vous. Nous allons lire dans le livre de Marc. Nous allons lire dans le livre de Luc 5, s'il vous plaît, excusez-moi. Luc 5, versets 16 à 18 à 19. Luc 5, versets 16 à 19. La Bible me dit, et lui, il se retira dans le désert et pria. Un jour, Jésus enseigna des pharisiens, des docteurs de la loi. Il était là, assis, venu de tout le village de la Galilée et de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. 18. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique. Cherchez à le faire entrer et à le placer sous le regard. 19. Comme il ne savait par où l'introduirait à cause de la foule, ils monteront sur les toits et ils le descendront par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Point. Voilà cet amour que Dieu nous recommande. Les personnes en question, ils n'étaient pas les amis de cette paralytique, non. Des personnes en question, ils ont vu, il y a quelqu'un qui est là. Par la puissance de la parole, il y avait des guérisons et des miracles, des prodiges. Mais ils ont vu le paralytique. Pour eux, qu'est-ce qu'ils devraient faire? Quand tu vois des gens entre toi, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'ils devront faire? Ils ont vu le paralytique. Mon bien-aimé, nous devrons suivre cet exemple. Ces gens ont pris le paralytique avec son lit. Ils ont monté jusqu'au toit.
pour le faire descendre là où Jésus il était. Certes, c'était une foi déterminante, mais quelque part, ces gens, ils avaient l'amour. Leur amour, c'est de voir le bien-aimé puisse trouver les pieds, le bien-aimé soit guéri, le bien-aimé soit sauvé. Est-ce que nous, vous qui me regardez, vous le faites aux autres? Lorsque tu vois quelqu'un, tu le fais. Non pas par un intérêt quelconque, mais pour sauver la personne qui souffre. Parce que de leur part, ils ne s'attendaient pas à quelque chose. Mais ce qu'ils attendaient est que la personne soit comme eux, qu'il parte lui aussi au boulot à y travailler. Alléluia. Mes bien-aimés, cet amour, c'est ce que vous et nous devrons suivre. Aider. Et non pas par des langages, par des discours qui ne produisent à rien. Mais cette aide doit être concrète. Non pas cette aide derrière avec les intérêts. Parce qu'il y a ceux qui donnent quelque chose pour un intérêt quelconque. Ce n'est pas ce que nous cherchons. Mais donner pour l'amour du ciel, pour l'amour de Dieu. Voilà l'humanité, ce qu'il attend pour nous qui prétendent être les enfants de Dieu. C'est ça. Tu donnes le discours, tu parles, je suis né de nouveau. Oui, tu es né de nouveau, on ne disconvient pas. Tu as reçu Christ, on ne disconvient pas. Mais quel est ton amour? Quel est l'amour que tu montres? Mais s'il n'y en a pas, laisse de parler. Tu distrais les gens. Si ton amour, c'est pour attendre quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui manifestent leur amour par le matériel, c'est pas mauvais. Ils donnent quelqu'un, mais pour qu'il attend quelque chose. C'est pas ça Dieu nous recommande. Non, bien-aimé, c'est pas ça. C'est pas ça Dieu nous recommande. Dieu nous recommande d'aimer. Et lorsqu'on aime, on supporte tout. On supporte tout. On supporte lorsqu'on aime, on supporte parfois l'humiliation. On supporte la tribulation, l'angoisse, la persécution, la famine, la nudité, l'épidémie parce que tu as aimé. Lorsqu'on aime, on ne regarde plus là où tu vas arrêter ton amour. Est trop profond. La Bible dit nous sommes de Dieu ici-bas sur la terre. Si tu es Dieu ici, si tu es le Dieu ici-bas sur la terre, mais manifeste cet amour que Dieu te recommande. Manifeste cet amour. C'est ce que Dieu veut pour nous. Que nous soyons les vraies personnes pour manifester notre amour. Et lorsque la Bible nous dit aimez-vous les uns et les autres, est-ce que nous, il est écrit dans le livre de 1 Jean 4, nous devons nous aimer. Aime ton prochain. Aimez-vous les uns et les autres. Est-ce que nous aimons par cet amour? Ou bien notre amour est avec les intérêts derrière? Tu attends de quelque chose. Tu attends que les gens puissent te glorifier. Tu
Tu attends que tu puisses avoir bénéfice quelque part. Tu attends que les gens puissent te couvrir. Tu attends beaucoup de choses aux gens. Ça, ce n'est plus amour. C'est l'amour de l'intérêt. C'est ce que notre Dieu rejette. Parce que il envoya son fils unique crucifié à la croix de Golgotha, il t'a demandé rien du tout. Il t'a rien demandé. Même pas un franc. Même pas ta présence. Non, il t'a pas demandé. Donc nous, qui sommes des dieux, des petits dieux ici bas sous la terre, nous devrons manifester l'amour de notre Père. Dieu est amour. Et dans cet amour, nous devrons manifester, supporter tout. Parce que Christ est la révélation de l'amour de Dieu. Celui Christ, son amour ne condamne pas. Nous nous condamnons. Vous et nous, nous condamnons. Essayons de changer. De ne plus condamner. Depuis longtemps, nous avons commencé à condamner, à condamner. Qu'est-ce que nous avons eu? Mes bien-aimés, Dieu est amour. Par l'amour de Dieu, nous sommes plus que forts, plus que victorieux. Mes bien-aimés, il y a beaucoup de gens, leur amour est déjà catastrophique. Ils n'arrivent plus à aimer. Parce qu'ils se disent, il y a trop de tribulations, comment je vais aimer? Celui que j'aime, il est en train de parler de mal de moi. Celui que j'aime, voilà qu'il ne m'aime pas. Celui que j'aime, voilà ce qu'il me fait. Je vous dis, l'amour est passion. L'amour est plein de bonté. C'est-à-dire, il pardonne. Le geste de la bonté, l'amour pardonne. Si réellement nous sommes des enfants de Dieu, l'amour pardonne. L'amour ne cherche point l'intérêt. Si nous cherchons l'intérêt. L'amour ne s'irrite plus. Point. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour réjouit. Point l'injustice. Mais il réjouit de la vérité. L'amour excuse tout. L'amour supporte tout. Et l'amour ne perd jamais, jamais, jamais et jamais. L'amour supporte tout. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens 13. L'amour supporte tout. Dans notre génération, c'est pas facile de supporter quelqu'un. C'est pour cela que la Bible est claire. Plusieurs seront appelés, mais peu de lui. Pourquoi? Parce que c'est cet amour qui est très profond. Nous n'arrivons pas. Mes bien-aimés, on n'arrive pas. On se dit chrétien, mais on n'arrive pas à s'aimer entre les chrétiens. Il n'y a pas l'amour entre les enfants, dit-on, les enfants de Dieu. Il n'y a pas l'amour, on ne manifeste pas l'amour là où nous sommes dans notre ville, dans notre quartier, dans la famille. L'amour, ça ne se manifeste pas. Mais comment nous allons faire? Dieu est amour. Celui qui n'a pas l'amour ne connaît pas Dieu. Si tu n'as pas l'amour, sache-le dès aujourd'hui. Tu m'entends? Si tu n'as pas l'amour du prochain. Non, je n'ai pas dit d'être naïf, non. Je ne dis pas d'être naïf. Je ne dis pas d'être aliéné. Mais je dis l'amour
pardonne tout. L'amour est passion. Dans l'amour, il n'y a pas l'injustice. Et l'amour supporte. Oh Jésus. L'amour supporte. Je vous dis, l'amour supporte tout. Pour que des signes se manifestent, nous devrons supporter nos bien-aimés. Voilà dans le carrefour, dans les rues. Il y a ceux qui ne croient plus. Pourquoi ils ne croient plus? À cause de nous, nous n'avons pas l'amour, étant que les élus, étant que dit-on les enfants de Dieu. Pourquoi eux, qui ont besoin de l'amour, qui cherchent l'amour, il vient sur le sien, mais sur le sien il n'y a pas l'amour. Ils sont obligés de repartir là où il vient. Parce que nous ne partageons pas cet amour. Non, je vous parle que l'amour est nécessaire. Est tellement nécessaire. Surtout pour nous qui avons accepté. Ce n'est pas seulement de prier. Prier c'est bon. Faites les œuvres c'est bon. Faites ce que vous faites pour la bonne marche de Dieu, c'est bon. Mais est-ce que tu s'aimes? Est-ce que tu as l'amour de ton prochain? Est-ce que tu aimes ton prochain? Ou bien, tu ne t'occupes pas. Tu te dis, toi c'est toi, moi c'est moi, après moi, il n'y a personne. L'amour n'est pas orgueilleux. Non, mon frère, l'amour n'est pas orgueilleux. Nous avons un grand travail à faire. Si nous avons l'amour de Dieu, le terrain nous est donné. Les villes nous est données. Il y a beaucoup de gens qui sont dans les rues, des cocaïnes, qui prennent les cocaïnes, du chanvre, qui sont de grands voleurs, qui n'arrivent plus à s'en sortir. Il se dit, c'est comme si, il n'est pas en prison, mais c'est comme s'il se voit quelqu'un qui est en prison. Nous condamnons toujours, nous condamnons, jusqu'à quand nous allons condamner. Et pourtant, notre Dieu est amour. Mon frère, mes bien-aimés, cherchons l'amour de Dieu. Si cet amour nous a fui, courons vite de trapper cet amour. Je ne suis pas allé de midi à 14 heures pour vous parler quoi que ce soit. Mais ce que je voudrais vous parler, l'amour est nécessaire pour nous qui se dit enfants de Dieu. Pour nous qui n'ont pas encore cru, connu le grand Dieu, est nécessaire pour toi qui me regardes. Peut-être c'est la première fois que tu vas me regarder. Sache que Dieu t'aime. Malgré tout ce que tu as fait, malgré tes passés, tes vols, malgré tes fornications, tu te dis non, Dieu ne peut plus me pardonner. Non! La bonté de l'Éternel est immense. Dieu te pardonnera. Celui qui t'a créé, il te pardonnera. Il t'aime tel que tu es. Dieu t'a aimé. Ne pense pas d'autre chose. Sache que tu dois t'abandonner tout entier à lui seul. Lui seul, je te dis lui seul. Cet engagement, dès que tu vas le prendre, Dieu t'accueillera entre ses deux mains. Donc Dieu te pardonnera. Dieu t'aime, mon bien-aimé. Quoi que nous faisons, nous devrons le faire par l'amour de Dieu. Nous allons prendre le dernier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit?
La Bible nous dit, dans le livre 1 Pierre 4, 1 Jean 4, à partir du verset 7, bien-aimés, aimons-nous les uns et les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Si tu aimes l'amour, sache que tu es né de Dieu. Tu n'es pas du dehors, mais tu es de Dieu. Bien-aimé, à Dieu nous a ainsi aimé, et nous devons aussi nous aimer les uns et les autres. Si Dieu nous a aimés, aimons-nous. Et Dieu sera dans la joie. La joie du Seigneur est tellement merveilleuse. Lorsque le Seigneur est dans la joie à cause de toi, sache que tu es un homme que Dieu a mis à part. Personne qui peut te toucher. Personne. Mais bien aimé, j'allais seulement vous montrer à quelle profondeur, à quelle façon que Dieu nous aime. Par son amour. Que Dieu bénisse sa parole et Dieu bénisse quiconque qui écoutera s'il le met en pratique. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis vous tous. Amen.